que quelqu'un peut acclamer avec sourire le nom de Jésus? Mais réellement en Jésus il y a la joie. Je vais te dire, les païens sont foutus. Je me demande comment ils vivent. Ils sont foutus parce qu'ils n'ont pas Jésus. Mais moi je sais une chose, j'ai Jésus et j'ai une joie perpétuelle. Est-ce que vous me permettez d'exprimer encore ma joie? Est-ce qu'on va clamer le nom de Jésus? Alléluia. On va pas acclamer, dis-lui, tu as raté une bonne occasion. Dis-le-lui, tu as raté une bonne occasion pour acclamer le nom de Jésus. Alléluia, tu peux répondre à ta place. Je ne sais pas s'il faudrait que je dise bonjour ou bonsoir. Mais ça dépend de l'atmosphère comme on a un air de comme tu as dit ça. Alléluia. Amen. Et ce soir, je suis très content lorsque j'ai quitté déjà la maison. Mon cœur était en train de sourire. Je crois que ceux qui avaient les yeux pour percer, ils allaient voir le sourire dans mon cœur. Pour toi qui est venu là pour la première fois, c'est l'homme de Dieu, le berger Jordan. S'il se lève, nous allons acclamer le Seigneur. Garder notre pensée captive à ton obéissance, afin que l'honneur, la gloire te reviennent. Je te prie de te servir de nous, afin de transmettre ta pensée. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais sentir que tu es là. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une manière un peu différente. C'est pourquoi, rapidement, tu vas te lever là où tu te trouves. Tu prends ta Bible dans 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, on va lire en sautant. On commence à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Alléluia. On part au verset 11. Verset 11 jusqu'à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Alléluia. Le chapitre qui suit, donc le chapitre 17, 31 à 37. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. L'autre passage, le père lui-même est en train de parler de, il est en train de paître les brebis. Mais ici lui-même le confesse David. Ton serviteur, lorsqu'il était en train de faire paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, donc il parle d'une brebis, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera Philistin. De cette incirconcis, comme de l'un d'eux, car il insulte l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me
délivrera aussi de la main de ce Philistin. Le salut dit à David, va, l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Le thème que je vous propose ce soir, c'est l'ombre des choses à venir. Alléluia. L'ombre des choses à venir. Est-ce que tu peux le dire? Dis à ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à celui qui ne te regarde même pas, à celui qui te goûte. Il n'y en a pas. Ok. Alléluia. L'ombre des choses à venir, tel est notre thème de ce soir. Alors, j'étais en train de dire au début que nous prêchons sur la pureté, toutes ces choses, mais le Seigneur veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut nous mettre encore en confiance pour lui, aujourd'hui, en ce jour. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. C'est pourquoi il nous a inspiré ce thème. La semaine passée, c'était il a pris ma place, Jésus. Et quand on parle de l'ombre de choses à venir, souvent tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais quelqu'un de très sensible en ces instants peut directement comprendre la définition de l'ombre de choses à venir. Qu'est-ce que cela peut cacher? Et béni sois-tu si tu l'es. Alléluia. L'objectif de ce message est dit. Trois objectifs que je poursuis, que nous poursuivons aujourd'hui. La première, c'est nous encourager à être persévérants. Alléluia. Vous savez, sans la persévérance, nous ne pouvons même pas sauver notre âme. La Bible le dit dans Hébreux 10:13. Il a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'au bout, sauvera son âme. Alors nous avons besoin, Hébreux 10:36, excusez-moi, nous allons sauver nos âmes si nous sommes persévérants. Alors ce message est dans le but de te donner beaucoup plus de persévérance dans ce monde qui est parfois à sens tordu. Deuxièmement, à avoir confiance en Dieu. À avoir une pleine confiance en Dieu pendant ce temps. Parce que j'ai dit cela d'une manière, ce monde est tordu. Et si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous allons être ballottés par tout vent, nous allons tomber, nous allons trébucher, nous allons faillir à notre foi. Et nous ne pourrions même pas être persévérants. Et la troisième chose que nous cherchons, c'est que nous ne puissions pas laisser la foi, abandonner la foi. Parce que Paul était en train de dire, j'ai couru, j'ai achevé la course et je n'ai pas perdu la foi. Alléluia. Et je crois du fond de mon cœur qu'en ces lieux, au sortir de ces lieux aujourd'hui, Dieu va susciter une génération de personnes qui vont aller au bout avec leur foi. Alléluia. Des personnes qui ne vont pas perdre la foi. Et je crois au Dieu de ce ministère. Je crois qu'il est présent et il va mettre en nous cette foi. Amen. Alors, qu'est-ce que veut dire? À venir, les choses, vous connaissez ce que ça veut dire. Les choses peuvent remplacer un objet, une pensée. Ça peut remplacer n'importe quelle circonstance qui peut exister. À venir, c'est ce qui vient. Alléluia. C'est ce qui est dans le futur. Ça n'a pas lieu au présent, ni dans le passé. C'est ce qui est à venir. Mais le mot qui nous intéresse ce soir, c'est l'ombre. J'aimerais bien définir l'ombre. Qu'est-ce qu'est l'ombre? La première définition de l'ombre que j'aimerais te donner ce soir, c'est une légère apparence. Alléluia. L'ombre, c'est une légère apparence. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a le soleil qui est en train de donner et il y a mon ombre qui est là, c'est moi. Mais ça ne ressemble vraiment pas à moi. C'est une légère apparence de ma personne. Parce que l'ombre prend juste la forme, mais ça ne prend pas ma ressemblance, ça ne prend pas comment mes yeux sont. Ça prend seulement la silhouette. Alléluia. Ma silhouette, c'est ce que l'ombre peut prendre. Alors je dis, c'est une légère apparence d'une personne. Et il y a des mariés, il y a des personnes qui sont mariées. Il y a des femmes qui connaissent leur mari, même par leur ombre. Ça existe cela. Alléluia. Ça, c'est quand des personnes sont arrivées à une très haute intimité de vie. Et c'est pourquoi je suis en train de dire c'est une légère apparence. La deuxième définition, elle est un peu plus longue, de l'ombre. C'est une chose, ou c'est être une chose qui accompagne normalement une autre chose. Alléluia. Je suis une personne et mon ombre m'accompagne. Bon, malheureusement pour nous, il n'y a pas le soleil, je ne sais pas voir mon ombre. Mais quand il y a le soleil ou quand on est sous cette lumière, tu peux voir ton ombre. Ton ombre ne te quitte jamais. Alléluia. Ton ombre t'accompagne partout là où tu te trouves.
ton ombre est avec toi. Même quand je ne sais pas voir ça ici, c'est seulement parce que la réflexion de la lumière n'a pas un bon sens. C'est pourquoi l'ombre n'apparaît pas. Mais si la lumière était mise dans toutes ces conditions, l'ombre allait apparaître normalement. Alléluia. Je crois même que ce soir, quand il ferait un peu plus noir, si tu vas là-bas, tu verras ton ombre. L'ombre ne te quitte jamais. L'ombre ne quitte jamais un objet. Ça accompagne cet objet partout. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend la définition de l'ombre? Amen. L'ombre, c'est cette chose qui ne nous quitte pas. J'ai suivi une vidéo, il y a une petite fille qui était en train de fuir son ombre. Elle était en train de courir. Ah, quand elle regarde, il y a encore l'ombre. Elle fouille, elle regarde, il y a encore l'ombre. Elle est petite, elle n'a pas conscience que l'ombre lui suit partout. Alléluia. Mais l'ombre maintenant disparaît quand la chose ou bien la personne qu'elle suit est brillée. Alléluia. Lorsqu'il y a une pleine lumière en ces lieux, l'ombre n'est plus là. Alléluia. Lorsque le soleil est à 12 heures, ton ombre est à ta circonférence. Alléluia. L'ombre n'est plus comme avant. Et nous, si nous entrons dans d'autres salles qui a une pleine lumière, l'ombre, on ne sait même pas voir l'ombre. Pourquoi? Parce que tous les coins que l'ombre peut donner, il y a la lumière qui est là. Alléluia. Il y a la lumière qui est à droite, à gauche, opposée au coin. Et ça fait que l'ombre puisse disparaître. Alléluia. Donc c'est possible aussi que l'ombre puisse disparaître. Et nous allons comprendre cela dans la suite. L'ombre disparaît parce que le corps opaque que l'ombre représente brille totalement. Le corps opaque que l'ombre représente brille totalement. Alléluia. Amen. Les physiciens, vous êtes là? Quand je dis opaque, ça veut dire un corps qui n'est pas transparent. Amen. Et ici, c'est les domaines des promesses de Dieu. Alléluia. Cet enseignement, on va plus parler des promesses de Dieu. Et Dieu, lorsque nous nous convertissons à lui, il nous donne des promesses. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, comme l'a été le cas dimanche passé, pour ceux qui avaient donné leur vie à Christ, Dieu commence à vous faire des promesses. Dieu vous fait des promesses. Il vous dit peut-être que vous serez grand. Il vous dit peut-être que vous allez aller au ciel. Il vous dit ça ou autre chose. Il vous dit toutes ces choses. Dieu nous fait des promesses. Et il a un plan merveilleux pour chacune de nous, de nos vies, pour nos familles, pour le ministère, pour chacune des personnes. Dieu a un plan pour nous. Mais seulement, avec Dieu, je compris une chose. Laquelle? C'est que avant d'accéder à la promesse, ou bien toute promesse de Dieu, ou tout plan de Dieu, est précédé d'une ombre quelque part. Alléluia. Tu vas me comprendre bien. Le Seigneur promet qu'à ses fils, que nous sommes, chez qui nous avons donné la vie. Mais il promet aussi aux païens. Alléluia. Amen. Tu me poses la question comment? Lorsque tu pries pour un païen malade et il est guéri, n'est-ce pas que tu as accompli dans sa vie une promesse biblique? Alléluia. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. C'est une promesse de la Bible. Mais la promesse que Dieu donne aux païens, et la seule que moi j'ai découvert jusque-là, c'est la guérison divine. Parce que la Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie, nous lave du péché. Alléluia. Maintenant, avant les sangs, qu'est-ce qu'il y a? Oh, réfléchissez avec moi s'il vous plaît. Avant que le sang coule, il y a quoi? Il y a une plaie, il y a la blessure. Alléluia. Parce que la blessure lave celui qui se convertit. C'est qu'avant la blessure, celui qui n'est pas converti peut être guéri. Oh, le sang nous lave, nous. Nous avons cru en Jésus, ça efface nos péchés. Mais les meurtrissures viennent avant le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le sang vient après la plaie. Et la plaie vient avant le sang. Alors un païen peut bénéficier de la grâce de Dieu qui consiste à être guéri. Parce que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est pourquoi les païens, lorsque tu pries pour lui, sera guéri. Ah, Dieu est équilibré. Alléluia. Il a les promesses chez les païens, il a les promesses chez nous. Mais chez eux, c'est qu'une seule jusque-là que j'ai vue. Si tu trouves une autre, tu viendras me dire. Mais c'est seulement la guérison. Mais il peut être guéri, vivre en bonne santé et finir en enfer. Malheureusement, s'il ne se convertit pas. Alléluia. Mais il a aussi une promesse. C'est comme ça que Dieu peut dire, je suis bon, j'aime tout le monde. Je verse ma pluie sur les bons et les méchants. Mais cette pluie n'est pas ou n'a pas la même intensité, la même productivité sur le méchant. Le méchant qui est païen, contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu promet et il réalise. Et il fait ses promesses pleinement chez nous qui avons cru en Jésus. Alléluia. Nous là maintenant, ça ne s'arrête pas qu'à la guérison.
il y a aussi une promesse qui nous attend au ciel. Ça ne s'arrête pas qu'aux choses qu'on va vivre sur la terre, mais ça va jusque dans l'éternité. Alléluia. Donc Dieu te promet plus que le païen. Alléluia. Toi qui es chrétien en ces lieux, les promesses que tu as eues, ça dépasse pour les païens. Parce que les païens n'ont que la guérison, qui est prouvée jusque-là bibliquement. Alléluia. Et les promesses de Dieu se font de deux manières. Je l'ai dit d'une manière aussi, ici. La première manière, c'est que ces promesses sont inspirées par sa parole. La Bible que tu as, la Bible que tu lis. Alléluia. La Bible est en train de dire dans Acte 2, le verset 39, que la promesse est pour vous, pour ceux qui avaient cru ce jour-là de la Pentecôte. Pour ceux qui sont tout loin, en un aussi grand nombre que le Seigneur le rappellera. Il parlait de quelle promesse? De la promesse qui est écrite par le prophète Joël. Alléluia. C'était ça l'homélie de Pierre. Et pour toi qui t'es converti, qui a donné ta vie à Jésus, qui vit la vie de Dieu sur la terre, le Seigneur te promet des choses dans la Bible. Alléluia. Toute cette Bible que tu as, toutes les promesses qu'il y a dedans, toutes les promesses sont accessibles par les enfants de Dieu. Alléluia. Tu as cru en Jésus, ces promesses sont accessibles à toi. Alléluia. Même lorsque la Bible est en train de dire, j'enverrai mes anges afin que ton pied ne puisse pas heurter une pierre. Lorsque tu es un enfant de Dieu, cette parole s'attend à toi, s'attache à toi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce soir? Ça veut dire que toute la Bible entière pour toi qui es un héritier, parce que la Bible est l'héritage que Christ nous a donné. Lorsque tu le lis et tu arrives devant lui-même qui est notre avocat par excellence, tu réclames tes droits, tu as l'obligation d'entrer dans les promesses auxquelles tu réclames. Alléluia. Donc la Bible ici remplie de promesses, c'est pour toi qui es chrétien. Amen. Quand je suis en train de parler ici, je parle des enfants de Dieu. Toi les païens, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est seulement la guérison. Alors fais un effort de donner ta vie à Jésus ce soir pour vivre toute la Bible. Alléluia. Pour vivre toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible. Amen. Par exemple, le Seigneur, dans la Bible, il nous a promis la protection. Je garderai peut-être ton départ et ton arrivée. Lorsque tu te réveilles le matin, tu veux te diriger quelque part, tu parles ainsi. Tu dis, Seigneur, tu as promis de garder mon départ et mon arrivée. Ça va s'accomplir à toi parce que c'est la promesse de Dieu pour toi qui es son enfant. Alléluia. Lorsque Dieu est en train de dire dans sa parole qu'il n'y aura point de stérile parmi mes enfants, et toi tu es une sœur en ces lieux, chez vous il n'y a pas de personnes qui ont des enfants. Laisse-moi te dire, une fois que tu deviens à Jésus, cette promesse accomplie dans ta vie. Amen. Tu feras l'exception parce que toi tu n'es plus selon le régime de la famille, mais selon le régime que Dieu applique. Alléluia. Amen. Alors la Bible est puissante. Alléluia. Avant de chercher d'abord que Dieu te parle par mon ami le cordon fils ou le cordon Claudie, va lire la Bible. Alléluia. Ou si tu as la difficulté de percevoir la voix de Dieu, lis la Bible. Il y a des applications qu'on nous a faites aujourd'hui. On voit les promesses de Dieu. J'ai cette application dans mon téléphone. Il y a 324 promesses. Donc tu vis avec une promesse presque tous les jours de l'année. Alléluia. La Bible est remplie de promesses. N'attends pas seulement que je dise, je vois, tu t'appelles un tel, tu es né tel jour. C'est bien toutes ces choses. J'aime quand ça se passe, je crie. Mais si ce n'est pas cette saison-là que Dieu te parle, va dans la Bible, il va te parler. Okay. La Bible ne rate jamais. La preuve, c'est que depuis 2016 ans, elle existe. Une prophétie authentique ou une vraie prophétie, c'est une prophétie qui a traversé les âges. Premier siècle, deuxième, troisième, quatrième, 10e, 20e, 21e siècle, la Bible continue à s'accomplir. Alléluia. Alors, moi peut-être je peux mal percevoir parce que je suis un humain. Je te donne une parole, ça ne s'accomplit pas. Mais la Bible sait qu'elle te dit va s'accomplir. Amen. Et j'aimerais t'encourager à chercher les promesses bibliques. Alléluia. J'aimerais t'encourager à chercher les promesses qui sont écrites là. Parce que là, ça ne rate pas. Jésus a parlé de l'abomination de la désolation. C'est la seule personne qui a parlé de ça. Et on est en train de vivre ça aujourd'hui, 2016 ans après. Alléluia. C'est un prophète authentique. Oh. Alléluia. La parole faite chair est un prophète authentique. S'il est en train de dire des choses par rapport à la fin du monde et ça s'accomplit, alors c'est qu'il dit par rapport à toi. Là.
à ce qui se passe aujourd'hui, l'homosexualité. Ce sont des promesses bibliques, alléluia. Ce sont des prophéties, ça s'accomplisse. Alléluia. Alors s'il le dit, et quand il est en train de dire que 1000 tomberont à ta gauche, 1000 à droite, et tu ne seras pas à terre, comment ça ne peut pas s'accomplir? Alléluia. Dieu, Jésus, la parole faite chair, est un prophète authentique. Alléluia. Alors si tu n'as pas des promesses que les prophètes t'ont données, va à la Bible, je t'encourage. Va commencer à ouvrir ta Bible, commence à lire et tu trouveras les promesses que Jésus a faites. Jésus pouvait dire pour une catégorie de personnes que ne vous inquiétez pas de ce que vous direz lorsqu'on va vous persécuter. Parce que vous n'allez même pas perdre un seul de vos cheveux. Alléluia. C'est une promesse que moi je me fais dans la vie. Si vous êtes là, vous tous, par exemple, vous voulez me frapper, je prêche comme ça, vous n'allez pas me frapper parce que cette promesse va s'accomplir à moi, elle est dans la Bible. Alléluia. Lisons la Bible. Dis à ton voisin, aime la Bible. Il y a des prophètes, il y a des promesses authentiques. Dis-lui, il y a des promesses authentiques. Alléluia. Maintenant, la deuxième forme de promesse que Dieu donne. Là, maintenant, il te donne individuellement. Alléluia. J'ai dit que c'était pas mal. Puisque c'est vrai, Dieu donne des promesses au travers des prophètes. Au travers toi-même, tu es en train de prier. Tu pries, il te parle. Il te dit que je ferai ceci, je ferai cela pour toi. Je ferai ça pour toi, je ferai autre chose pour toi. Il te dit à toi-même. Et ces promesses, si tu regardes bien quelque part, ça a toujours fait trait à la Bible. Alléluia. Je te donne un exemple. Le Seigneur te dit, où il y a la GJB, je vous rendrai grand. Je rendrai votre nom grand. Amen. Si tu vas dans la Bible, tu suis notre Père à la foi Abraham. Dieu lui a dit ça. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Donc, ce que Dieu te dit individuellement, c'est seulement qu'il a concentré une parole de la Bible et il te le dit avec exactitude pour que tu vives avec cela dans la tête et que tu marches selon cette parole de la Bible venant de la bouche de Dieu lui-même. Alléluia. Alors Dieu peut te parler par mes collègues, mes frères prophètes. Il peut te parler par toi-même, par les songes, par les visions. Il peut te dire des choses très authentiques par rapport à ta propre vie. Alléluia. Amen. Mais ces promesses, j'ai dit, sont authentiques à la Bible et sont conformes à la parole de Dieu. Alors je suis très d'accord que je vienne. Quand on voit ma soeur, on te donne ton nom, on te donne la date où tu es né. Le Seigneur prouve qu'il te connaît et il te dit des choses qui doivent arriver dans ta vie. C'est une promesse que le Seigneur fait pour toi et tu le verras s'accomplir certainement. Alléluia. Alors je crois que Dieu peut nous parler par la Bible. Alors faisons un équilibre. Si Dieu ne te parle pas dans la Bible, je ne crois pas qu'il ratera la Bible. Mais si ce jour-là tu ne lis pas peut-être la Bible, tu peux venir ici, Dieu te parle. Alléluia. Mais si ces derniers jours-là, les prophètes ne te parlent pas, va dans la Bible. Alléluia. Mais j'aimerais que tu vives l'équilibre, les deux. Alléluia. Dis équilibre, les deux. Tu lis la Bible. Aujourd'hui le matin, tu as lu un passage, une promesse de Dieu. Dieu a dit que ta famille ne tombera pas malade. Tu viens ici, le cordon fils rempli d'onction, il te dit, toi, tu ne tomberas pas malade. La confirmation de la parole que tu as lue. Alléluia. Atteignons cette perfection. Te robanda confirmer ma parole, te autant à la Bible. Alléluia. Et toutes les catégories de promesses que Dieu donne, toutes s'accomplissent. Sauf aucune. La Bible dit par Salomon qu'aucune parole que l'Éternel a prononcée sur Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Amen. Donc, je suis en train de t'expliquer ceci. Que les promesses que Dieu te fait, les promesses que Dieu te donne, toutes vont s'accomplir. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pouvait dire à Habakkuk, attends-la car elle s'accomplira. Là maintenant commence une très belle explication. Laquelle? Il y a des promesses que Dieu va te donner qui vont s'accomplir directement. Yes. Alléluia. Amen. Dieu te dit, demain, la farine va baisser, comme avec le prophète Élisée. Et il y a quelqu'un qui s'est opposé à ça malheureusement. Quand cette personne s'est opposée à cela, Élisée lui dit, tu verras cette chose, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Il s'est passé conformément, il s'est passé exactement la parole que le prophète avait annoncée. Alléluia. N'est-ce pas que ça a été direct? Alléluia. Il y a des promesses que Dieu te donnera. Ça va vite se passer. Et quand Dion le fait, c'est pour Abaxo foi.
Alléluia. Il y a des promesses que Dieu va te donner. Où tu lis cette promesse dans la Bible. Où un prophète te parle. Le lendemain, tu vis cela. Qui a déjà vécu cela? On te dit demain, tu vivras une telle chose. Tu es là. Demain, tu vivras une telle chose. Demain, il y aura ceci. Demain, il y aura cela. Où tu as lu une parole de la Bible, cela s'exécute. Alléluia. Je crois en cette dimension de la précision de Dieu. Alléluia. Et je prie le Seigneur qu'on atteigne cela avant la fin de cette soirée. Amen. Mais là où maintenant vient l'explication de l'ombre, c'est qu'il y a des promesses qui traînent. Amen. Amen. Les enfants de Dieu n'aiment plus les choses qui traînent. Mais aujourd'hui, tu vas aimer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des promesses qui traînent. C'est de là maintenant qu'est venue l'inspiration de l'ombre. Il y a des promesses que Dieu donne qui traînent. Abraham, le Seigneur lui a promis Isaac. Il avait 75 ans. Alléluia. Vraiment, quand tu lis ta Bible, tu penses que c'était juste une feuille et puis tu passes. Vraiment, tu pêches. C'est beaucoup d'années. Amen. Hein? Donc, de 75 ans à 100 ans, 25 ans se sont écoulés pour qu'Abraham ait Isaac. Alléluia. Pourquoi est-ce si longtemps? Amen. Dieu a dit à Abraham que les enfants d'Israël vont faire 430 ans en Égypte. Et ils ont fait 430 ans. Sûrement, quand ils sont arrivés à 325 ans, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais Dieu avait dit à notre père Abraham qu'on va sortir de la captivité. Peut-être qu'il avait oublié la notion du temps. Donc ils étaient fatigués. La promesse de Dieu a tardé jusqu'à 430 ans. C'est quand ils ont accédé à cette promesse. C'est là maintenant que intervient l'ombre. Dis l'ombre encore une fois. L'ombre. Lorsqu'il y a l'écart entre la réalisation de la promesse, lorsqu'il y a l'écart entre toi et la réponse ou la réalisation à la promesse, au milieu là, c'est là où il y a l'ombre. Alléluia. Amen. Imagine, pourquoi, posez-vous un peu la question, pourquoi Dieu a fait ça? Dieu est tout puissant, il pouvait seulement venir, bon, Sarah, Abraham et un enfant aujourd'hui, mais pourquoi il a pris tout ce temps? Pourquoi lorsque Dieu t'a promis, peut-être tu feras marcher des paralytiques, tu feras ceci, tu feras cela? Pourquoi ça prend du temps? Tu ne vois pas ça le même jour. En fait, quand je dis l'ombre, donc l'ombre entre la promesse que Dieu t'a donnée et la réalisation, au milieu, quand je dis l'ombre, c'est que le Seigneur est en train de te travailler. Amen. Là, on commence à parler un peu profondément. Cet écart fait en sorte que Dieu te travaille. Alors, nous avons dit que l'ombre est le fait de... notre forme pas exacte, une forme inexacte que nous avons. Et lorsque nous sommes à la promesse jusqu'à la réalisation, c'est que au fur et à mesure où nous sommes en train de marcher vers la réalisation, nous sommes en train de pénétrer l'ombre de la promesse que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Dieu est dans le futur. Amen. Et il éclaire notre promesse qui est aussi future. Et quand il éclaire notre promesse qui est future, nous sommes au présent. Qu'est-ce qu'on voit? Ou qu'est-ce qui est sur nous? Alléluia. Dieu est là-bas dans le futur. Il sait ce qui va se passer. Il est lumière. Alléluia. Dieu est lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. La Bible le dit de par Jean. Et lorsqu'il éclaire notre promesse, nous sommes dans le présent. Qu'est-ce qu'on vit? Alléluia. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Vraiment pas voir des enseignements fantastiques avec les choses qu'il y a dans le monde. Et maintenant, Dieu te fait voir ou te fait goûter à l'ombre de la chose à laquelle il t'a promis, de la chose à laquelle il t'a appelé. Ici maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Dieu s'arrange dans cette préparation à nous mettre dans les conditions de la promesse. Je veux bien expliquer cela. Dieu s'arrange à nous mettre dans les conditions de la promesse. J'aime vraiment quand Dieu le fait. David devait devenir roi. Alléluia. David devait devenir roi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec David? David, il était en train de paître les troupeaux. Amen. J'ai lu un commentaire biblique qui va nous aider à bien comprendre ça. À part paître les troupeaux, il jouait à la harpe, selon le commentaire biblique. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des ceux même qui ont déjà entendu cela. Il jouait à la harpe devant ses brebis.
Une autre chose qu'il était en train de faire, lorsque, là lui-même le dit, lorsqu'un lion, un ours venait, il allait, il tuait. Amen. Il menaçait l'ours, il menaçait le lion. Donc il était en train de manifester la force. Et une autre chose qui se rallie un peu à la défense qu'il faisait pour ses brebis, c'est qu'il risquait sa vie pour ses brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait à la harpe. Il était en train Il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit. Vous savez, il était en train de cueillir des choses avec sa fronde. Vous avez entendu cela aussi? Il était en train de cueillir des choses avec sa fronde. Donc peut-être qu'il y avait beaucoup d'espace vert et les arbres, il essayait chaque fois de cueillir une mangue de l'autre côté avec sa fronde. Et c'est tout le temps de sa vie, il était en train de passer ainsi. Quand il allait dans cet endroit-là pour paître les troupeaux. Vous êtes d'accord avec moi? Et maintenant, on va bien comprendre ces choses vers la fin. Mais j'aimerais déjà vous flasher. Lorsqu'il jouait à la harpe, Dieu voyait le délivreur de Saül. Parce que sa harpe à lui pouvait chasser les mauvais esprits. Lorsqu'il était en train de tourner la harpe, Dieu voyait l'agilité à frapper le front de Goliath. Lorsqu'il était en train de... Dieu voyait le courage qu'il pouvait avoir afin d'affronter Goliath, parce que Goliath était son tremplin. Lorsqu'il donnait sa vie pour les brebis, Dieu voyait qu'un homme qui donne la vie pour des brebis, alors pour des hommes semblables à lui. Okay. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit ceci. Dieu s'arrange à te mettre dans les conditions qui précèdent ta promesse. Alléluia. Tu vis déjà ta promesse d'une manière assez bizarre. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec David. Là, c'est quand Dieu lui-même intervient. Il te met dans les conditions qui te préparent à ta promesse ou à ta destinée. Alléluia. Toi, quand tu étais païen l'autre fois, tu étais en train de marcher avec des gens qui parlent de Céline Dion, qui parlent des gens qui s'habillent mal, tout ça. Et tu as donné ta vie à Jésus et peut-être tu as un appel et Dieu veut t'appeler. Et lui-même, Dieu s'arrange à changer ton environnement pour exploser ou pour mettre à jour la promesse à laquelle il t'a destiné. Alléluia. Alors c'est bien lorsque Dieu lui-même est en train de s'arranger pour qu'il te met dans les conditions, il te met dans le cadre ou dans la ligne qui va te mener à ta promesse. C'est pourquoi on a dit l'ombre des choses à venir. Pourquoi? L'ombre est une forme inexacte des choses qui viendront. Alléluia. C'est ça, mais ce n'est vraiment pas ça. C'est ça, parfois ça va dans le contraire, mais cela est pour notre formation. Est-ce que quelqu'un a compris lorsque Dieu nous prépare? Alléluia. Accepte que Dieu te prépare, ne lutte pas contre ça. Accepte de perdre certaines autres choses aujourd'hui parce que je crois que Dieu te prépare à la promesse qu'il a eu à te donner. Accepte que certaines amies ou certaines personnes de la famille puissent te quitter pour que tu puisses accéder à la promesse que Dieu a eu à donner. Accepte cela. Cela dépend de la manière dont tu es intime au Seigneur. Alléluia. Oh, David, je pouvais imaginer chaque matin, il est en train de partir. Tous ses frères restaient à la maison, ils sont à l'armée. Lui, il est en train de partir. Peut-être même qu'il était en train de bailler cette chose. Ah, vraiment. Chaque jour, c'est seulement moi qu'on envoie. Chaque jour, c'est seulement moi qu'on envoie. Tellement il était aussi cadet. Moi, Nanzuka. Amen. Il est en train de partir, il part, il est en train de se fatiguer. Mais David ne savait pas quel était le plan de Dieu pour lui. Parce que la promesse est venue en disant ceci: il y a un fils d'Isaïe que j'ai vu et que j'ai choisi. Parce que Dieu s'était arrangé de mettre en lui la condition déjà du roi. Parce que l'onction qu'il a était royale. Alléluia. Alors ne te fatigue pas lorsque Dieu change l'environnement. Ne te fatigue pas lorsque tu vis un peu la même chose chaque jour. Ne te fatigue pas lorsqu'il y a des choses qui te quittent. Ne te fatigue pas lorsqu'il y a des choses qui sont compliquées parfois. Je suis en train de t'annoncer que c'est l'école des dieux. Je suis en train de t'annoncer que c'est le processus qui doit te faire accéder à cette chose à laquelle Dieu t'a promis. Alors sois patient et sois soumis à Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui peut comprendre ça, c'est quelqu'un qui est intime à Dieu. Et il y a des psaumes que David a composés où quand il était devant les brebis. Quelle inspiration! Une inspiration de rien. C'est nouveau. Il était en train de dire des choses extraordinaires. Pourquoi? Il espérait tellement à la promesse de Dieu. Et même quand tu passes par des moments comme ça, Dieu te met dans les cœurs que tu vas y arriver. Alléluia. C'est pourquoi je viens te dire, toi qui vis l'ombre vraiment, que Dieu prépare.
Dieu va t'aider à y arriver. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va t'aider à y arriver. Et il y a une autre chose maintenant. Il y a des moments où Dieu nous prépare. Comme le cas de David. Mais il y a des moments où toi-même tu dois prendre conscience. Tu dois te préparer toi-même. Écoute, Dieu est tout puissant. Rien qu'on peut faire, on ne peut donc rien dans ce monde qu'on peut faire ne peut être fait sans lui. Alléluia. Je le crois. Mais il nous donne aussi une part. Amen. Paul pouvait dire ceci. Je traite durement mon corps pour que je l'assujettisse, qu'il devienne mon esclave, afin que je ne tombe pas après avoir prêché aux autres. Alléluia. Afin que je ne tombe pas après avoir prêché aux autres. Ça, c'est ce que Paul dit. Et maintenant, sa part, c'était que, parce que la vie de sanctification, Dieu nous aide à vivre cela. Mais sa part aussi, c'était de se discipliner. Amen. Alors, Dieu aime aussi que l'homme puisse faire sa part. Parce que la chose que l'homme peut faire, Dieu ne viendra pas faire ça ici. Une chose que tu sauras faire, même si tu jeûnes, même si tu pries, Dieu ne viendra pas faire ça pour toi. C'est pourquoi lorsque tu vois un malade, tu dis, Seigneur, guéris-lui là-bas, guéris-lui là-bas. Il sera toujours malade. Va devant lui, tu l'imposes la main. Parce que Dieu te demande le mouvement. Alléluia. Une chose que tu peux faire, Dieu ne peut pas venir faire ça à ta place. C'est pourquoi il y a d'autres promesses que Dieu t'a données où toi-même tu dois te préparer à accéder à cela. Quand je dis préparer, ça veut dire quoi? Alléluia. Dieu te demande ou te dit, tu seras un grand prophète. Il ne te met pas dans un cadre. Parce que même quand Dieu fait ça, c'est aussi une formation. Il veut stimuler ta foi. Alléluia. Et des personnes qui arrivent à se préparer eux-mêmes, ce sont des personnes très matures. Yes. Et je prie Dieu que nous tous enseignants soyons matures. Dieu t'appelle à être prophète, disais-je. Il te dit tu seras prophète. Vois la vie des prophètes. Lis comment les prophètes se comportent. Alléluia. Et maintenant, la promesse que Dieu t'a donnée, commence à te tailler toi-même par rapport à la promesse que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Si on te dit tu vas aller aux États-Unis, tu vas faire quoi? Tu vas aller à Calip apprendre l'anglais. Amen. Tu vas aller, je ne sais pas, commencer à lire sur Internet les rues, tout ça, les aéroports. Amen. Tu es en train de te préparer par rapport à la ville où tu vas entrer. Alléluia. Maintenant, Dieu te promet quelque chose. Entre les États-Unis et la promesse de Dieu, qu'est-ce qui est grand? La promesse de Dieu. Alléluia. Alors prépare-toi à entrer dans ta promesse par ta propre discipline présentement. Yes, yes. Tu prêches. Moi, je serai un prédicateur. Tu seras un prédicateur. Tu penses que prêcher, tu vas être là comme ça, tu fermes la bouche. Dieu commence à parler. Mes enfants, écoutez, je suis là, je suis présent. Dieu ne fera pas ça. Ta part serait de faire quoi? Ta part serait d'aller lire la Bible, d'aller écouter ce qu'il prêche déjà, d'apprendre des choses par rapport à ce qu'on appelle la prédication. Et lorsque tu seras en train de prêcher, tu vas vivre l'ombre de la promesse que Dieu a eu à te donner. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire que la formation personnelle est une formation des personnes qui sont matures et ont une haute foi en Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Ou lui-même ne t'a pas mis dans un cadre, parce que je suis conscient que Dieu le fait aussi. Amen. Dieu peut te mettre dans un cadre, c'est sa volonté. Il peut pas aussi te mettre dans un cadre, c'est aussi sa volonté. Alors si tu n'es pas dans un cadre où Dieu ne prépare pas quelque chose, prépare-toi toi-même. Alléluia. Prépare-toi toi-même. Prépare-toi toi-même. Oh non, moi on a dit, je veux me marier. Je vais me marier avec un homme qui est très gentil. Ok. Maintenant, on t'avait dit que tu vas te marier à 22 ans. D'accord. Tu arrives à 21 ans, il n'y a personne. Regarde-toi toi-même. Peut-être tu es le piège pour l'homme gentil. Alléluia. Mets-toi dans la taille de la promesse qui t'attend. Yes. Quand on dit que tu auras un homme qui est gentil, peut-être toi, tu dois user de l'hospitalité. Maintenant, tu vas comprendre ça où? Tu vas comprendre ça quand tu as la foi en Dieu. Et la foi en Dieu, ça veut dire que tu as une intimité avec lui. Et il te fait comprendre, ma fille, tu dois avoir l'hospitalité. Et quand tu commences à te tailler par rapport à l'hospitalité, tu rapproches la promesse de Dieu vers toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Taille-toi toi-même, amen. Peut-être qu'ils vont t'aider les cordons, oui. Mais à des places, ils ne sauront pas. Hey, c'est pas parce qu'on prêche, qu'on prophétise, qu'on sait tout. Amen. Hein? Il y a des choses que toi seul dois comprendre. C'est pourquoi Dieu t'appelle à une haute foi. Yes. Alléluia. Il y a des
des choses que je ne comprendrai pas. Des promesses que Dieu t'a données. Il te forme, il est en train de te tailler. Et plutôt, il te dit, taille-toi toi-même. Fais des investigations par rapport à la promesse qui t'est due. Mais toi, tu restes là. Tu ne vivras jamais ta promesse. Alléluia. Tu ne vivras jamais ta promesse. Saül devait perpétuer le royaume à ses fils. Vous êtes d'accord avec ça? Mais Saül n'a pas marché selon les principes et les préceptes de Dieu. Alléluia. Saül, c'est le genre de personnes qui pensaient que Samuel allait tout lui dire. Il y a des choses que David a compris lui-même. Vous êtes d'accord avec ça? Que Samuel n'est pas venu lui dire parce qu'il avait foi en Dieu, une relation avec Dieu, un contact avec Dieu. Maintenant Samuel, et plutôt Saül a perdu la royauté parce que seulement il ne se taillait pas tous les jours en fonction de la royauté qu'il avait acquise. Amen. En fait, l'ombre des choses à venir pour Saül, c'était qu'il puisse laisser une perpétuité des rois qui seront ses fils. Alléluia. Mais il n'a pas pu faire ça parce qu'il n'a pas obéi aux choses que Dieu voulait. C'est pourquoi lorsque tu sens que Dieu ne t'a pas mis dans un cadre, prépare-toi toi-même. Amen. Prépare-toi toi-même. Dis-le encore plus fort. Et lorsque tu te prépares, tu te rapproches de la promesse de Dieu. Lorsque tu obéis au cadre que Dieu t'a mis, tu rapproches la promesse de Dieu vers toi. Parce que, je crois qu'il y a l'ombre maintenant. Mon ombre est quelque part. Mon ombre, c'est moi-même. Lorsque tu es en train de passer par là, tu es en train déjà de m'atteindre, mais pas avec perfection. Alléluia. Alors tu rapproches la promesse de Dieu vers toi. Alléluia. Nous allons bientôt terminer et puis prier. Il y a une chose, lorsque tu es en train de te préparer, il y a une chose, lorsque Dieu t'a mis dans un cadre, je l'ai dit aussi déjà d'une manière, tu vas tomber, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est d'ailleurs une très bonne chose, tu vas tomber dans l'habitude, alléluia, dans les choses qui se répètent chaque jour. Amen. David, je l'ai dit, il était en train de marcher, chaque jour il était en train de partir, chaque jour il était en train de partir vers les troupeaux du roi et de son père. Chaque jour il était en train de partir là-bas. Donc c'était devenu une habitude pour lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Et cette habitude faisait de David qu'il vive ses promesses avant de les toucher. Alléluia. Parce que quand il était en train de tuer les lions, plutôt même de donner sa vie pour les brebis, ça montrait le David roi guerrier qui pouvait aller se battre pour ses hommes. Alléluia. Donc il était en train déjà de vivre sa promesse sans toucher la promesse. Alors la formation que tu te donnes quand Dieu ne t'a pas mis dans un cadre et l'habitude, les cadres dont le Seigneur t'a mis pour acquérir tes promesses te font toucher les promesses de Dieu sans que tu puisses réellement les toucher. Te font déjà vivre dans le système de la promesse de Dieu. Alléluia. Tu vis déjà dans un système où tu es dans la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça aujourd'hui? Et maintenant, c'est en exerçant ou bien en vivant déjà dans le système ou dans la manière de notre promesse que Dieu nous a donnée qu'on reçoit l'onction de notre promesse. Alléluia. Jamais David est parti voir Samuel, pour que Samuel puisse le oindre. Dieu était en train de voir la répétition que David était en train de faire. C'est pourquoi il a envoyé à Samuel de venir oindre David pour roi. Alléluia. L'habitude ou bien l'exercice que tu es en train de faire souvent par rapport à la promesse de Dieu te donnera l'onction de la promesse en question. Alléluia. Tu dois vivre chaque jour comme ta promesse t'appelle. Tu dois être chaque jour, vivre tous les jours comme ce que tu dois être demain afin de recevoir l'onction qu'il faut pour cette promesse. Alléluia. David n'a pas cherché l'onction. David n'a pas cherché l'affectation. Il était seulement en train de travailler. Et plus il était en train de travailler, plus la promesse de Dieu se rapprochait de lui, plus Dieu envoyait un prophète pour le oindre pour son appel. Alléluia. Alors c'est bien de chercher les affectations. Mais la meilleure affectation que tu peux avoir, c'est lorsque tu es en train de travailler ta promesse. Parce que là, tu seras un jour dans un circuit où un prophète est en train de te regarder. Il dit tu as appelé à de telles choses. Et il ouvre la porte de lui. Et il te ouvre pour ton appel. Et il te ouvre pour ta promesse. Alléluia. Alors travaille.
ta promesse, dans l'ombre de ta promesse, qui fera en sorte que l'onction descende sur toi. Alléluia. L'onction que tu auras sera seulement pour ton appel. L'onction que tu auras sera seulement pour ce à quoi Dieu t'a appelé. L'onction que tu auras sera seulement pour ta promesse. Alors ne t'occupe pas de la promesse de l'autre. Occupe-toi de ta propre promesse. Parce que c'est là que tu auras l'onction. C'est là que le Seigneur viendra déposer quelque chose venant d'un prophète. C'est là même que Dieu lui-même descendra te oindre. Alléluia. Et ainsi, on va éviter des jaloux. Yes. Alléluia. Comme ça, on évitera des jaloux. Puisque si le cordon a le feu sur sa tête le jour de la Pentecôte, si moi je veux éteindre ça, s'il me dit que moi aussi je le fais et je me rends compte que ça ne me brûle pas, je ne serai pas jaloux. Parce que le feu que j'ai lui là, et il a dans sa particularité, je l'ai dans ma particularité. Alléluia. Vous tombez dans la jalousie parce que vous n'avez pas découvert ce que vous êtes. Et maintenant, c'est en exerçant ce que Dieu vous a promis que vous saurez ce que vous êtes. Et tu ne peux pas jalouser qu'une personne. Tu ne peux même pas te comparer à lui parce que lui, il est lui, moi, je suis moi. Amen. Alléluia. C'est ce qui a fait en sorte que David, devant l'armure de Saül, pouvait dire: je ne suis pas habitué à de telles armures. Laisse-moi avoir ma fronde. Ma fronde, j'étais en train de l'utiliser. J'étais en train de cueillir les mangues avec précision. Ma fronde, j'étais en train de l'utiliser. J'étais en train de cueillir encore des avocats avec précision. Lorsque je serai devant ce Goliath, ton armure va peser sur moi. Je ne pourrai pas porter ce que tu sais porter, mais je pourrai porter ce que je sais porter. Et sur quoi j'ai eu l'onction? Je vais être devant Goliath. Et parce que je suis précis, je le lance. Reste dans ta promesse. Reste dans ton appel. Alléluia. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Usain Bolt, lorsqu'il est en train de courir, il regarde devant. Il ne regarde pas celui qui court à gauche. Il ne regarde pas celui qui court à droite. Mais il court devant. Et c'est ainsi, lorsque tu reçois l'onction de ton appel, tu regarderas seulement devant. Et tu vas commencer à t'exercer à devenir meilleur. Oh Seigneur, éloigne-nous des jalousies. Amen. On va terminer bientôt. Et maintenant, quand tu reçois l'onction, dans l'ombre maintenant tu commences à manifester ta promesse d'une manière minimale. Alléluia. Il jouait déjà la harpe, on l'a dit. Et la manière maximale pour David, c'était qu'il entre dans la maison du roi parce qu'il avait déjà l'onction. Il pouvait chasser un démon avec le jet de le jet de l'arpe. Alléluia. Il pouvait chasser les démons. Alors dans le secret, il était déjà en train d'être excellent parce qu'il s'exerçait à cela. Je crois même que les brebis sentaient l'onction quand David était en train de jouer. Alors lorsqu'il vient devant le roi, c'est que tu es habitué à faire dans l'ombre, tu le feras facilement publiquement. Amen. Tu ne vas pas tomber dans les copies, mais tu resteras original. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Amen. Lorsque tu reçois, le Seigneur maintenant commence à te donner un impact minimal dans le secret. Tu peux maintenant tuer le lion. Tu peux tuer l'ours. Tu peux devenir agile avec la fronde. Alléluia. C'est parce qu'il était en train de faire ça souvent qu'il est devenu agile. C'est parce qu'il a tué le lion, il a tué l'ours, il a eu la confiance en l'Éternel. Alléluia. En fait, Dieu te fait vivre ta promesse déjà dans l'ombre pour que tu aies confiance en lui. Et que quand tu seras en public dans la lumière, que tu puisses manifester les dieux en qui tu as cru dans l'ombre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Alléluia. Amen. Et l'impact maximal aussi existe. Dieu, les hommes avec les talents, Matthieu 25, on n'a pas montré quelque part où le maître leur avait dit, allez multiplier ça. Est-ce qu'on a dit ça? Je ne pense pas qu'on a dit ça. Mais seulement des personnes qui étaient déjà productives dans l'esprit et dans le secret, pouvaient manifester la productivité. Alléluia. Alors lorsque le maître revient, pourquoi il maudit le dernier? Parce que même, il y a les pluies, il y a un prédicateur que j'aime, il a dit, il y a les fruits de la pré-saison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et les fruits de la pré-saison, on les rencontre dans l'ombre.
Alléluia. Les fruits de la pré-saison, on les rencontre dans l'ombre. Et lorsqu'on sort en public, c'est là maintenant on rencontre les fruits de la saison. Alléluia. Alors Dieu est fidèle pour toi. Amen. Quand il t'a dit que tu vas prophétiser, lorsque vous êtes seulement à deux, lorsqu'il est en train de te parler, tu es en train d'hésiter, Dieu s'arrangera toujours que la prophétie que tu donnes soit tellement réelle pour te donner la foi. Alléluia. Lorsque Dieu t'a promis que tu toucheras des millions, il est déjà en train de te faire toucher ces derniers jours des 500, des 1000. Pourquoi? Pour que vous m'en toutiez et puis que demain, lorsque tu toucheras des millions, que tu dises Dieu est fidèle. Alléluia. Jésus-Christ, meilleure manière de l'ombre des choses à venir. Il était seul, il n'y avait personne, il pouvait tomber devant les diables. Il est seul dans les déserts, Luc 4, Matthieu 4. Il est en train, le diable vient lui tenter. Première fois, deuxième fois, troisième fois. J'aime mes hébreux qui dit on l'a tenté de plusieurs formes de manières. Jésus n'est pas tombé quand il était seul. Et lorsqu'il arrive à la croix, il arrive à la croix. Le diable qu'il a déjà vaincu dans le secret. En public, la Bible est en train de dire, il les a publiquement livrés en spectacle. Alléluia. Tu seras seulement en train de répercuter les choses que tu faisais dans l'ombre, dans la manifestation de la lumière. Laisse-moi te dire que l'ombre cesse bientôt. Bientôt tu entreras dans ta promesse. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que la promesse de Dieu va s'accomplir maintenant dans ta vie. L'ombre va disparaître. L'ombre va disparaître. Parce que l'ombre avait seulement pour objectif de préparer à accéder à la promesse de Dieu. L'ombre avait pour objectif de te faire faire les mouvements que tu allais faire lorsque la lumière serait venue. L'ombre avait pour objectif de te mettre en mental la foi pour Dieu. L'ombre avait pour objectif de te mettre en confiance pour que devant les défis que tu n'hésites pas. Pour que devant ce à quoi Dieu t'a appelé, tu n'hésites pas. Alléluia. The oceans